Foutu pas sûr, épisode 4. On continue à distiller des conseils business et surtout KR Pro. C'est parti. Ça fait pas mal réagir, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à nous suivre Ok. pour, euh, pour avoir ta ta science de la carrière pro. En fait, tu as mis une belle veste aujourd'hui, joli petit polo. Là, c'est Bien sûr. très corporate, là. Non, c'est que j'étais expert pour des travaux de bachelor la semaine passée. Puis il y avait un Ok. jeune avec un polo Lacoste vert et il avait un super style. Il a fait un Tamagotchi 2.0, c'était hyper intéressant. Puis je me suis dit en honneur pour lui, je mets un polo. Puis surtout le polo était en de la pile aussi, hein. Ah, t'es stylé. T'es un gars stylé, Pascal. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui tuent aussi, pas que pour ton cerveau. Comme ça, c'est ok. J'espère que ta femme est pas jalouse. Non. Tu veux rentrer dans le vif du sujet? Go. Donc, une demande qu'on a eue, c'était surtout comment gérer. Enfin, souvent, on parle des managers, Hein. on en a parlé lors des deux précédents épisodes. Là, c'est surtout gérer les collègues. Donc, le plus dur dans une boîte, je pense que c'est de pas faire le travail. Et souvent, les gens, ils sont pas virés à cause des hard skills, mais plutôt à cause des soft skills. Hein. Et les soft skills de travail d'équipe, c'est quelque chose de compliqué pour certains. Il y en a qui aiment bien. Il y en a qui ont été mis à l'aise grâce au télétravail et ils voient plus leurs collègues et puis c'est leur best life. Mais pour ceux qui retournent au bureau, comme c'est la grande tendance mondiale, plus de télétravail dans la majorité des boîtes, comment tu gères des collègues, tu as différents types de collègues, mais des collègues, on va dire, chiants. Puis Hein. après, on va rendre ça un peu plus granulaire. Alors peut-être un premier commentaire un peu brut de pomme, brut de décoffrage, c'est que si vous êtes en télétravail, vous êtes foutu. Votre job va être supprimé, voilà. Donc je pense que, ouais, non mais c'est vrai, hein, C'est si violent quand tu te rencontres quelqu'un qui se connecte à notre vidéo, ça fait 1 minute 30 qu'il regarde, ouais, qu'il est en télétravail à la maison, c'est c'est ça leur sort en pleine gueule. si tu veux, en fait, la a avec le déploiement de l'IA dans les entreprises, si tu es en télétravail, c'est que tu vas être placé. Il faut soit trouver d'autres tâches qui requièrent le fait que vous ayez au bureau, soit trouver un autre taf, mais le fait d'être en télétravail, c'est hyper mauvais signe. Juste, ça, je pense vraiment. Il y Tu le a vois pas mal vraiment de comme monde. ça. Ok. Ah ouais? Ouais, donne-moi un exemple de job que tu peux faire absolument en télétravail. Je sais pas, traducteur, QI. Euh, Tu t'occupes du service client, tu fais un truc tout seul. T'as pas besoin de parler à tes collègues. Ben, on va enregistrer en fait tes conversations et tes emails pendant une année et puis tu seras remplacé. Si vous n'avez pas été remplacé, si vous êtes en télétravail, vous n'avez pas encore été remplacé, c'est qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper de vous. Mais si tu n'as pas d'interaction avec quelqu'un, tu vois, Ouais. si on est les deux dans une même pièce et puis on doit gérer un service client, puis qu'on se dit, pouf, c'est Janine, comment on va faire? Aïe, aïe, aïe. Ben, là, on a une petite chance de survivre parce qu'en fait, on va être créatif dans notre échange et puis qu'on va réussir à améliorer le service client parce qu'il y a un processus humain. Mais si la seule chose que tu fais, c'est de pousser des informations de gauche à droite, je vois pas comment tu peux résister. C'est pas dans les 2 mois qui viennent. Heu, voilà, donc le retour au travail, ça veut dire, être dans des projets d'innovation, être dans des projets où on travaille avec d'autres gens et quand ça requiert la collaboration avec d'autres personnes, les chances d'être remplacé par une IA sont plus faibles. Donc Ok. oui, retourner au travail, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Même Ouais. si c'est 1 jour ou 2 de télétravail par semaine, ça va. Même ça Moi, pourrait. si je reprenais la direction d'une entreprise, je regarderais qui fait du télétravail, je m'attaquerais à ces jobs d'abord. Surtout quand tu es manager un peu à la Google. Ils viennent d'annoncer Ouais, que comme quoi ils avaient viré, je crois, je sais pas combien de centaines ou de milliers de ouais. middle managers qui géraient des petites équipes de 4 5 Ils personnes. En fait, ce qu'ils font, ils sont tous admiratifs d'Elon Musk qui a viré, les 2 tiers de Twitter en le rachetant et du coup, ils essaient de faire ça de manière un peu plus douce. Alors ils coupent par petits morceaux, 5 à 10% par année, Ouais, dans le vif du heu, sujet, là. pour essayer de savoir à quel moment ça commençait à poser problème et si tu veux augmenter ta productivité, il y a pas tellement de miracles, il faut moins de gens. C'est pas
c'est pas, contre les gens, hein, c'est pas méchant, mais c'est juste que, voilà, pour gagner faire plus de profit, il faut diminuer les headcounts. Donc ça veut dire que si vous êtes en télétravail, évidemment qu'ils vont pas vous le dire, mais moi, c'est le premier truc que je ferais. Je regarderais, je vois Younes tout le temps en télétravail, on le connaît pas, on sait pas ce qu'il fait. Bon, on va s'intéresser à un jeune homme, tu vois? C'est si tu cherches à automatiser des choses, tu peux déjà faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Donc, méfiez-vous du télétravail. si vous retour je comprends parfaitement pourquoi les gens ont envie de faire du télétravail. Les commutes, c'est ennuyeux, ça fait perdre du temps et cetera, mais les jobs de l'avenir, c'est les jobs où il y a du relationnel avec d'autres humains ou alors avec, des briques et des câbles électriques, mais quelque chose de concret. Et si, tout peut se passer, en fait, entre vous et une feuille de papier, c'est un job de traducteur. Traduire du français à l'allemand, ben, voilà, tu prends tes feuilles, tu traduis, tu fais ça toute seule, ben, une IA, elle va le faire. Donc, il y a point de salut dans la solitude, je pense. Mais enfin, ça n'engage que moi. Par contre, pour ta question sur, les collègues au travail, pourquoi je la mets en lumière avec l'IA? C'est qu'en fait, c'est une bonne partie du futur du job ou des jobs, c'est d'être en lien avec, d'autres humains. Les jobs où tu es dans un petit cubicle, je me rappelle aux États-Unis, ouais, tu sais, tu as ces cubicles, tu as une espèce de mur autour, puis les gens sont tous cachés, mais en fait, le futur, c'est d'être, en fait, dans l'interaction. Alors, heu, la première règle, c'est qu'il faut être sympa. Il y a pas de miracle, hein, les niaiseux, désagréables au travail, et ben, ils c'est comme dans une équipe de foot, hein. Finalement, la vie, c'est le foot. C'est On ramène tout au foot. Mais c'est exactement la même dynamique. Tu es avec un groupe d'humains et en fait, si tu es sympa et que tu es malin et que tu rends service, ben, les gens, ils viennent plus volontiers chez toi. Après, je dirais que tu sais, il y a dans les entreprises, de temps en temps, il y a 2 pendants. En fait, il faut faire le taf et délivrer. Il faut faire, en fait, ce qu'on est censé faire. Il faut délivrer des résultats, ça, c'est clair. Mais il faut aussi, être agréable avec ses collègues. Et puis parfois, il y a une contradiction entre les 2 parce qu'en fait, pour délivrer, il faudrait, commander quelqu'un ou lui dire d'aller plus vite et cetera. Et c'est là, en fait, que c'est intéressant puis qu'il y a une, dialectique qui s'installe. Mais je dirais, pour être apprécié dans une entreprise, il faut délivrer, il faut faire le job, il faut avancer, il faut fournir des résultats, et pas passer de temps à essayer d'expliquer pourquoi ça n'a pas été blablabli, blablabla. En fait, votre patron, il s'en fiche, ce qu'il faut, c'est des résultats. Et puis la deuxième chose, idéalement, c'est d'être, hyper apprécié, toujours cool. Alors, une règle qu'on peut appliquer, c'est par exemple de jamais critiquer, en fait, de toujours encourager. Hem, C'est ouais, rare ça, non, c'est non, non, rare que c'est aussi plus agréable pour soi-même, en fait. Si tu es un peu positif, en fait, ta vie à toi, elle est aussi plus belle, tu si vois? si je zoome sur ce type de profil de par ma maigre expérience, hein, mais de Hein? ce que j'ai vu, c'est que c'est souvent les anciens et là, je parle pas en termes d'âge, mais ça fait, 5 ou 10 ans qu'ils sont, au même poste et puis, qui ont une connaissance de malade et justement, en fait, d'être un leader technique, Mmh. ça leur donne un peu des passe-droits sur le comportement, de pouvoir, être toxique, un peu envoyer, péter les gens et je sais pas ce que tu penses un peu de ce Oh type de bah, personne-là? les divas, il faut les virer tout de suite, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Si quelqu'un prend cette espèce d'attitude de diva et puis qu'il ou elle utilise, en fait, des connaissances particulières pour être imbuvable, heu, à moins que ce soit quelqu'un qui ait des connaissances à ce point irremplaçables qu'on soit obligé de tolérer un tel comportement, il faut tout de suite s'en séparer. Parce que ça stérilise le groupe. Donc là, tu parles au C'est manager. Ouais. C'est sûr parce que le comportement des divas, en fait, ça prétérite, en fait, l'ensemble du groupe. Alors, c'est pas aussi, noir et blanc que ça, parce qu'il faut évidemment essayer de comprendre pourquoi la personne, elle a une attitude qui est pas collaborante, pas collaborative, mais c'est sûr et certain que dans un groupe humain c'est comme au foot, en fait. Si tu as un avant-centre qui marque des buts, mais qui est méprisant avec tout le monde, en fait, l'équipe ne jouera pas bien. Ouais. Donc en fait, tu as meilleur temps de donner la priorité au collectif, à moins que tu aies un individu qui ait des caractéristiques tout à fait particulières. Mais en général,
les gens réellement exceptionnels sont des gens qui délivrent, qui sont très forts et qui sont très agréables avec leur congénère humain, même s'ils sont cons. Tu vois? Je pense. Et Vas-y, ouais, vas-y. vas-y. Non, je disais, je pense que c'est là où l'IA devient intéressant, en fait, si tu Mhm. arrives à créer, enfin, ton propre LLM et tout, parce que souvent, ces personnes, bah, comme ça fait 10 ans, 15 ans qu'elles sont là, elles ont appris d'autres personnes, des Mhm. choses que, entre guillemets, elles sont les seules à faire, et il y a beaucoup de rétention d'informations. Elles vont jamais te montrer comment faire, elles vont régler le problème dans leur coin, Ouais. et en fait, c'est comme ça qu'elles se sentent protégées, tu vois. C'est Et du sûr. coup, avec l'IA, si le manager, il arrive à mettre en place, bah, vraiment, tu vois, Mhm. cet endroit où tu vas aller piocher des connaissances, piocher de l'expertise, tu te protèges de ce type de comportement. Ouais, mais alors oui, ça c'est l'outil en fait pour récupérer les connaissances, mais les connaissances, elles sont toujours un peu plus liminaires que ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'on croit qu'en fait cette personne, elle détient un savoir tellement irremplaçable, c'est rarement le cas. Dans la vraie Et vie, en fait, souvent, ce sont des gens ou des types de personnalités qui ont tendance à être un peu méprisants et du coup, tu crois en fait qu'ils sont si nécessaires que ça, mais c'est pas si vrai. C'est pas si vrai. mmh, Et et ça peut être le cas, mais c'est assez rare et oui, il faut les encapsuler avec l'IA pour le faire, mais il faut bien réfléchir aussi. Si tu as une équipe de 10 personnes, puis que tu en as un ils qui sont qui encapsulés avec l'IA. J'aime bien ça. mais si tu es une équipe de 10 personnes et puis qu'en fait, tu tolères en fait un comportement inadmissible d'une personne, ça va en stériliser 9. Je suis d'accord Et avec toi. et on dit, les teams always beat individuals. En fait, c'est vrai, dans le temps long, en fait, les équipes, ça gagne toujours. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment, pas plaisanter avec les divas et agir très rapidement. Bah, bien sûr, il faut dire: «Bon, ben, voilà, ton comportement ne fonctionne pas» et cetera. Bien prévenir les gens mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui sont un peu, qui sont mal câblés, quoi. Un exemple qu'on peut donner, par exemple, ce serait quelqu'un qui, bah, maintenant, c'est un job qui est en train de disparaître, mais le grand spécialiste des requêtes SQL, par exemple. Tu Mmh. vois? Tu interroger une base de données et puis tu as quelqu'un qui fait des requêtes SQL. Heu, je peux me permettre d'être complètement, inadéquat et imbuvable parce qu'en fait, on a vraiment besoin de mon savoir-faire. Bah, maintenant, bonjour Gemini et puis, bye bye Jean-Luc, quoi. Donc là, il faut pas trop faire de prisonniers et puis au moment où tu libères un groupe de 10 personnes d'une personne qui est trop désagréable, puis il y en a 9 qui se mettent à travailler beaucoup mieux. Donc si tu veux, le gain, c'est pas uniquement, de se séparer de quelqu'un qui est désagréable et c'est puis l'autre commentaire qu'on peut faire, c'est qu'en fait, vos opinions politiques et tout ça, en fait, au travail, on s'en fiche, quoi. Mmh. En fait, personne n'en a rien à secouer de votre sensibilité ou de vos attentes, hein. Je veux dire, vous êtes à la fin du mois, votre salaire est payé, plus personne se doit rien. Vous devez rien à votre boss, il vous doit rien. C'est ça c'est comme ça, en fait. Donc en fait, tes opinions, ta sensibilité, bah, voilà, en fait, tu viens, tu es milieu de terrain, tu touches la balle, tu fais des bonnes passes, tu marques un but et puis ciao. Ouais. On n'est pas intéressé en fait à, mmh, à avoir votre opinion, quoi. On Alors, on na s'en na naturellement, tu as commencé avec la perspective du manager. ouais. J'aimerais aussi avoir ta perspective en tant qu'employé qui côtoie Mmh. justement cette diva, j'aime bien le terme. Comment tu gères ça? Donc, on va dire le manager, il est content parce que la personne fait le taf. Mmh Et mh. puis, elle se dit, voilà, je vais pas le virer et tout. Mais toi, comment tu fais quand tu dois te taper cette personne Alors, 5 jours par le semaine, 8 heures par ouais, jour? le manager, s'il est bon, il s'en passe de la diva, hein. S'il est bon, mais disons Il est bon. Maintenant s'il est mauvais, qu'il on est, peut toujours faire cette il est pas ouf. là. Alors, il faut essayer d'être lisse, un peu comme un morceau de savon qui est un peu humide. Tu sais, quand tu essaies de l'attraper, il fait pouit, 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 il te glisse des mains, d'accord? Et un peu, téflon. Heu, il y a une expression anglaise qui dit Teflon skin. Donc en fait, il faut surtout ne pas rentrer en fait dans cette espèce de conflit, pas donner prise en fait. L'analogie du petit savon mouillé, et tout rond, c'est que on n'arrive pas à vous attraper et c'est pour ça que je disais avant, en fait, on s'en fiche de votre opinion. Il faut regarder que le taf qu'on vous demande de faire et puis
la manière dont vos collègues vous apprécient, mais il ne faut pas essayer de croire qu'en fait l'entreprise, c'est une espèce de lieu où on fait de la politique. C'est pas vrai. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que dans l'entreprise, enfin, on est une famille? Il y a beaucoup de gens Non, qui parlent sur les réseaux sociaux, non, non, we're a family, bla non, bla non, bla et tout. non, non. Non, bah, c'est évidemment si tu es chef d'entreprise, ça c'est pourquoi en fait ça existe. Parce que si tu es chef d'entreprise, tu essayes de faire en sorte de faire rester les gens en les payant moins. D'accord? C'est tout. Ça s'est prouvé, ça. Bah, imagine, c'est ton entreprise, tu as des personnes, si tu les payes chacun 100 000 ou chacun 200 000, ça fait 1 million de différence à la fin de l'année. Voilà, c'est comme ça. Donc, tu veux éviter un trop gros turnover, donc tu veux pas des gens qui viennent et qui partent tous les 3 mois, ça coûte cher, c'est ennuyeux, faut les reformer et tout. Donc, en fait, tu veux qu'ils te soient fidèles, qu'ils te suivent, et puis tu veux pas trop les payer. Donc, en fait, tu C'est vrai. racontes une histoire que les gens ils aiment, il faut un récit commun. Alors un exemple très connu, c'est Netflix. Le fondateur de Netflix, il a beaucoup utilisé la culture pour en fait driver la croissance. Donc les gens chez Netflix, ils avaient enfin, ils ont toujours une immense pudeur pour tourner une série. Par exemple, on dit bon bah voilà, on va faire un truc les deux sur les Vikings et tout, voilà, bam bam bam. Donc tu es très bien payé et tu as une immense liberté. Mais si tu te plantes, en fait, tu es revu régulièrement et si ta performance, elle est pas excellente, en fait, tu dégages. Donc, en fait, tu as le droit de faire une série sur les barbares, si les barbares venus du Nord, si ça t'intéresse. Si tu rencontres le succès, il y a pas de problème, tu restes. Et puis, si trop souvent tu rencontres l'insuccès, en fait, tu pars. Et pourquoi je parle de ce truc de Netflix, c'est qu'en fait, c'est quand même comme ça dans la plupart des entreprises. En fait, il faut être bon et il faut être sympa. C'est pas plus compliqué que ça. Mais on vous demande pas, en fait, d'amener votre opinion, politique, votre sensibilité, blablabli, blablabla. En fait, c'est pas du tout, d'accord? Et une Mm. fois nécessairement vous vous ferez virer, mais c'est pas personnel. Enfin, par toi, mais c'est pas forcément personnel, ce sont des choses qui arrivent, en fait. Il faut être un petit peu il faut avoir la peau un peu épaisse et quand on travaille avec quelqu'un qui est désagréable, il faut toujours essayer de regarder ce que soi-même on peut changer, comment est-ce que nous-mêmes on peut nous s'adapter, comment est-ce qu'on peut devenir un petit savon humide, un peu, Ouais. inattrapable, et cetera. Pas une anguille, hein, mais pas Tu dis donner qu'il faut pas réagir, quoi. c'est pas réagir parce qu'il faut quand même se protéger. Il ne faut pas se laisser martyriser par quel enfin, Est-ce que tu te évidemment, push back un petit peu ou c'est quoi, justement? ben, oui, mais de manière fine et subtile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer d'histoire, en fait, dans la structure. Parce que si vous prétéritez la c'est exactement comme dans une équipe de foot. Il y a une espèce de diva qui hurle toujours parce qu'il veut qu'on lui passe le ballon et qui fait n'importe quoi. Ça sert à rien en plus de se rouler par terre et de taper des pieds pour dire, «Jean-Luc, il m'énerve». Tu vois? C'est pas utile, Ouais. en fait. En fait, le coach, au bout d'un moment, il va voir que cette espèce d'avant-centre qui, fait la diva, il est nuisible. Mais c'est pas la peine d'en rajouter, d'accord? Puis on peut s'exprimer de manière très calme en disant: «Écoute, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu», voilà. Toujours prendre sur soi et puis regarder ce que soi-même on peut améliorer. De toute situation, en fait, il y a toujours un truc à apprendre. Et Bah, justement, enfin, tu dis, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc là, déjà, la personne, enfin, la diva, elle a orienté la discussion où elle t'a déjà mis la faute dessus. Alors que ouais. des fois, tu te fais accabler alors que tu n'es pas responsable. Tu vois? Ouais, mais il faut avoir un comportement adulte, c'est-à-dire, accablé, pas responsable, il faut bien réfléchir à comment est-ce que soi-même on aurait pu faire pour que la situation soit meilleure. Donc c'est pas parce que ça, c'est un comportement qui est très, très apprécié et puis si vous vous ouvrez à votre manager ou à votre chef en disant: «Ben, voilà, ce que j'aurais pu faire de mieux, c'est ça, ça, ça», puis il vous dit: «Mais non, tu aurais dû faire ceci», puis tu dis: «Non, mais ça, c'est pas moi qui l'ai décidé». D'accord? Puis c'est une manière, en fait, sans faire de drama, heu, de remonter l'information qu'en fait, il y en a un qui délire. Mais il faut pas non plus trop en vouloir à votre chef. De temps en temps, il est pas bon, peut-être qu'il vient d'être nommé, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il se drogue. Non, mais moi, j'entends les gens font ce qu'ils peuvent et ils ont tous des vies, hein, plus ou moins compliquées. En fait, on ne peut pas trop les juger, mais il faut essayer de survivre dans ce collectif en étant quelqu'un d'apprécié, d'appréciable et il y a 2 manières de monter, en fait, dans les hiérarchies. On peut
marcher sur la tête des autres, d'accord? Puis comme ça, on s'élève ou on a l'impression de s'élever, ou alors on fait monter les autres. Ouais, D'accord? Donc, c'est toujours mieux d'insister sur les qualités des gens, sur ce qu'ils font bien et d'essayer soi-même de faire mieux. Pourquoi? Parce que dans 10 ans, si vous avez l'attitude du râleur qui dit que rien n'est de sa faute, c'est-à-dire que la cause est toujours extérieure à vous-même, d'accord? Dans 10 ans, vous serez toujours aussi nul. Parce que ouais, des cons, il y en a partout. C'est Chirac qui disait, un passant qui lui dit, «Mort au con», puis Chirac il dit: «Oh, vaste programme». Et c'est vrai, en fait, il y en a trop, vous ne pouvez pas lutter là contre. Par contre, si pendant les 10 années qui viennent, à chaque fois qu'il y a un événement plus ou moins désagréable, vous essayez de vous connaître un peu mieux, de vous améliorer, de travailler sur vous, ça c'est la seule chose que vous avez en main. Dans 10 ans, vous serez une fusée de course, une Formule 1, ouais. d'accord? Donc ce qu'il faut voir, c'est en fait ce qu'on va apprendre et comment on progresse. Puis après, évidemment, si vous êtes dans une entreprise où c'est, formidablement toxique, bah, il faut partir. Il faut pas rester. C'est comme si vous êtes dans un appartement puis que, je sais pas, il y a des moisissures au mur, qu'il y a des rats à la cave, bah, essayez de déménager, quoi. C'est pas un bon endroit. Donc il faut prendre un peu la mesure du niveau de difficulté ou du niveau d'ennui qui est lié à un poste en particulier, mais ce qu'il faut surtout faire, c'est se concentrer sur vous-même, puis apprendre. Il y a pas tellement de miracles. C'est exactement comme si on joue au foot. Il faut progresser, en fait, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est la manière dont vous allez progresser, puis comment vous allez vous servir, en fait, de multiples situations, des situations de joie, de réussite, d'échecs, de tristesse, de conflits avec des collègues et cetera et cetera. Mais c'est certain que c'est pas plus vous avez de conflits avec vos collègues, plus ça va se passer. D'ailleurs, en général, on n'aime pas trop promouvoir quelqu'un qui fait des histoires. Ouais, c'est vrai, Tu es d'accord? c'est vrai. Il va pas avoir de promotion, mais il va rester en place parce que, comme je t'ai dit, tu as certains managers qui sont contents, qui se rendent même pas compte que la personne est toxique, en fait. Ouais, Ah, c'est ça. c'est possible. Ben, si Est-ce que justement, si tu as un employé enfin, si imagine, tu as un team de 4-5 et tu as ce leader technique slash collègue toxique, Mmh. est-ce que tu vas remonter l'info à ton manager ou RH aussi? Ouais, mais le truc, c'est remonter l'info, faut être sûr déjà de ce que vous dites. Mais disons, on est sûr. Disons vraiment, Je connais tu vois, il y a un petit le peu de mobbing, il y a un petit peu de Ouais. trucs et tu te dis, voilà, on pourrait faire les choses d'une autre façon. Est-ce Mmh. que, voilà, tu peux, je sais On peut en pas. parler, mais de manière trop positive. Par exemple, en disant, il faut jamais, mettre pointer du doigt quelqu'un et puis il faut dire: «Ben, voilà, en fait, si on s'organisait comme ça, on pourrait gagner en efficacité, on pourrait faire ci, on pourrait améliorer notre service». C'est comme ça qu'il faut le vendre. Quelqu'un qui rentre dans votre bureau puis qui commence par vous dire que un tel est un naze, heu, les gens vont pas vous écouter. Tu dis: «C'est quoi ça? Plus un suicide?» Je pense que c'est une erreur, c'est-à-dire que pour progresser, il faut faire preuve qu'en fait, vous allez apprendre. Alors si dans une situation difficile avec une équipe un petit peu délicate et puis des problèmes relationnels, vous arrivez à proposer, un move qui fait que, l'entreprise va progresser, là, on va vous écouter. Ouais. D'accord? Donc il faut E résoudre des problèmes, il faut proposer des solutions. est-ce Donc oui. que est-ce qu'en allant se plaindre au RH ou au N+1 ou N+2, Mmh. tu peux t'attirer aussi les foudres de ton manager qui va te Très dire, délicat. en fait, «Moi, je fais mon boulot, je sais ce qui se passe dans mon équipe et c'est toi le vrai problème, quoi». Oui et puis en plus, il faut regarder parce que dans une entreprise, il y a toujours l'organisation formelle, c'est-à-dire, vous êtes là, le N+1, le N+2. Puis après, il y a l'organisation informelle. Peut-être qu'en fait, le mec qui vous pose problème, il est pote avec le N+3, C'est vrai, hein? c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'en fait, proposer des solutions business pour améliorer les services, le produit, la rentabilité, peu importe, ça, c'est toujours un discours que vous pouvez avoir. Si ça implique qu'on travaille plus avec une espèce d'empaffé qui est désagréable, ben, tant mieux, il faut être un peu malin et réaliste, mais il faut faire très, très, très attention quand on et pour plus de ça, hem,
c'est très délicat, en fait, de critiquer quelqu'un parce que ça veut dire qu'il faut d'abord regarder chez soi-même pour savoir si c'est pas, on pourrait pas faire quelque chose de mieux. Et puis le deuxième truc, c'est que il est tout à fait possible que vous vous trompiez. Donc si vous vous trompez, que vous allez critiquer quelqu'un, puis que vous bypassez la hiérarchie, je peux vous dire que là, vous êtes un problème, en fait. Tout d'un coup, c'est vous le problème. Ni- Mm. Petit savon, petit savon. Euh, toujours proposer des choses qui sont dans l'intérêt de l'équipe, du produit, du projet, de l'entreprise. Proposer des solutions et pas mettre en avant des problèmes. Euh, éviter les contacts avec les gens. Bien sûr qu'il y a des gens qui, le mal, ça existe. Il y a des gens qui sont extrêmement désagréables. Faut s'en tenir éloigné. Sur des projets où ils sont pas, essayer de. Ah, c'est clair. Et aller totalement avec des gens qui sont malsains pour essayer de les changer, ça m'a l'air d'être une mauvaise stratégie. Et tu penses quoi justement de personnes qui te diraient, bah, si ça se passe mal avec un de tes collègues, justement, t'as ce collègue toxique, Mhm. essaye d'arranger les choses, essaye d'aller boire un café avec ou Ouais, tu peux essayer, un mais déjeuner ou un truc comme ouais, ça. il faut essayer, mais ça, c'est votre travail tout le temps. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un collectif, il faut essayer d'avoir des potes. Si tu es dans une équipe de foot, ben, tu vas être sympa avec tout le monde, tu vas dire un petit mot au gardien, tu vas encourager, tu vas être présent aux entraînements, tu vas donner un coup pour ramasser les cônes, etc., etc. Il faut être sympathique en groupe, d'accord? Sinon, Mais tu sais que il y a point de salut. dans des équipes de foot et même à très, très haut niveau, tu as souvent des bagarres hein, entre joueurs. Mhm. Tu as deux joueurs qui peuvent pas se sentir, mais à la fin, les deux ils sont sur le terrain et tirent à la même corde parce ils doivent deliver, quoi. Dans Ouais, le mais monde c'est aussi. professionnel, tu peux pas forcément le faire. Moi, je suis pas sûr que ce soit si différent. En fait, il y a des fois où il y a des gens qui sont nécessaires, mais regarde ce qui s'est passé avec le PSG. Il y avait une Oui, star, pas du tout qu'il était désagréable, en l'occurrence, il a l'air absolument adorable, mais il y avait une star, en fait, ils l'ont laissé partir, le mec indispensable, puis tout d'un coup, ils se sont mis à gagner. To my point, c'est-à-dire que si c'est vrai. tu favorises 1 sur 11, eh bien, tu perds du rendement sur 10 personnes. Et si tu perds 10%, ça équivaut à perdre un joueur. Donc, moi, je crois pas au, au- ça existe de temps en temps, tu as un vrai génie en fait qui fait toute la différence. C'est rare en fait. Il faut la plupart du temps, si vous travaillez dans une banque, une assurance, etc., il n'y a aucun génie dans votre boîte. C'est certain. Je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord avec toi. C'est Je suis 100% d'accord avec toi. c'est pas même, c'est évident en fait, tu vois. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut essayer de bâtir et de maintenir un vivre ensemble qui soit respirable. Et pour ça, il faut être un peu cool. Et pour ça, il ne faut pas s'énerver tout le temps. Donc, en fait, votre sensibilité, ben voilà. Une fois sur deux, quand quelqu'un te dit oui, c'est un mec problématique, en fait, c'est la personne qui te le dit qui est un peu, qui est un peu limite. Donc, en fait, il faut vous endurcir, il faut travailler sur vous, apprendre à vous connaître, résoudre vous-même vos propres problèmes, etc., etc. Pas toujours regarder euh, les problèmes des autres. C'est évidemment plus facile, hein. Il y a je ne vais pas me souvenir exactement de la quote, mais c'est souvent beaucoup plus facile. En fait, les gens qui jugent souvent, c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre acte de la complexité de la situation et à trouver des solutions. Juger, c'est en général un échec. Ok, tu le vois comme ça. Moi, Intéressant. je pense qu'avant de juger, il faut se dire, OK, on est dans une situation d'un projet, on est trois, et puis en fait, il y en a un qui nous fait des misères et qui se comporte mal, et on est mal à l'aise et on est triste. Et ben, et qu'est-ce que j'ai été faire dans ce projet avec ce gars-là? Est-ce que j'aurais pu l'éviter, oui ou non? Deux, est-ce que je me suis laissé embarquer par mon envie de réussir, par mon envie de briller, est-ce que j'ai su estimer ma capacité à travailler avec cette personne que je savais désagréable? Pourquoi? Parce que je voulais un bonus, etc. Il faut regarder en fait c'est la seule chose que vous maîtrisez vraiment, c'est vous. Et c'est pour ça que je disais en fait, en 10 ans, en fait, il faut en avoir appris des quantités. De lundi en lundi, on a l'impression qu'on n'a pas le temps d'apprendre quoi que ce soit. Mais si vous voyez en fait le monde professionnel comme une quête où vous allez vous rencontrer vous-même et apprendre,
D'accord? Il faut essayer de se comprendre soi-même avant de commencer à discourir sur la manière dont les autres sont construits. Parce que déjà, souvent, on se trompe. Et justement, là, tu nous as donné la perspective du manager vis-à-vis quelqu'un de toxique, la perspective des employés. Mhm. Mais si on est soi-même la diva, faire cette introspection et qu'est-ce que tu recommandes? Parce que des fois, voilà, on sait qu'on a un caractère, souvent on va dire oui, je sais que je suis chiant et tout, ou exigeant, ou tu vois, c'est souvent des mots qui reviennent, l'exigence ou la performance ou la perfection. Et je suis Ouais. perfectionniste et Alors, très souvent, les divas sont des gens qui, en fait, sont très peu assurés. En fait, ils n'ont aucune confiance en manque de eux-mêmes. confiance. Ouais, complet. Je mets de côté le cas du cinglé de grand chemin, hein, bien sûr, mais souvent, en fait, c'est un manque de confiance, en fait, parce que pour devoir dire, pour devoir essayer de montrer au monde sans arrêt qu'on est si brillant, c'est on le pense pas vraiment au fond. C'est Freud qui nous apprend, il nous dit, ben voilà, si c'est l'inconscient, en fait, il parle. Si quelqu'un te dit, par exemple: «Je suis honnête», s'il te dit une fois, tu peux faire l'hypothèse raisonnable qu'il te donne une indication. Discute d'un deal, tu vas me filer 10 kilos d'or et puis moi je te paierai dans un mois. Je te dis: «T'inquiète, il y aura pas d'histoire, je suis correct». Bon, il te le dit une fois, ça va. Mais s'il te le répète 5 ou 6 fois, tu sais que c'est lui-même qui essaye de convaincre. «T'inquiète pas Younes, je suis honnête. Non mais tu verras, je suis vraiment hyper honnête, moi j'ai jamais d'histoire. Je suis vraiment un mec nickel, je suis ultra honnête». Déjà là, tu sens qu'en fait c'est louche. Parce qu'au bout d'un moment, si je te le dis 450 fois, c'est ça, je pense que tu es complètement teubé. Soit je pense qu'il faut que je me convainque, moi, de ne pas te faire une arnaque. D'accord? Donc, en fait, il faut observer les gens et écouter ce qu'ils vous disent. Et en fait, une diva, il vous dit quoi? Une diva, par son comportement, ses mots, c'est pas ça qu'il dit en clair, mais en creux, ce qu'il vous dit, c'est je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. C'est lui qui essaye de convaincre parce qu'il ne pense pas que c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent ils ont des comportements désagréables. C'est parce qu'ils veulent garder cette espèce de primauté à l'action et puis de- d'être meilleurs. Les gens qui sont intéressants, c'est. Alors pour les divas, le conseil qu'on peut leur donner, c'est qu'ils se rassurent, qu'ils sachent qu'ils sont bons et que les vrais bons, en fait, ils donnent tous leurs tips et ils partagent leurs connaissances. Encore une fois, il y a 2 manières de grimper si on veut, pas forcément dans la hiérarchie, mais tout court. Soit on marche sur la tête des autres, soit on les aide à s'élever. Et très Oui, étrangement, en fait, quand on aide les gens à s'élever, en fait, on grimpe soi-même. oui. C'est sûr et certain, en fait, il faut avoir une posture généreuse, une posture assurée, une posture ancrée et solide. Ça, c'est beaucoup mieux. Vous traversez la vie avec beaucoup plus de plaisir. Parce que de toute façon, si c'est pour pas être promu, autant être bien. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Ça peut être aussi une responsabilité du manager, en fait, de donner confiance à quelqu'un si elle n'a pas déjà cette confiance automatiquement. Comment Ouais, tu peux coacher la personne justement pour que, c'est très bon, mais il faut alors le problème, c'est qu'il y a tout de en suite tant que manager, ouais, mais il y a un prérequis pour le manager comme pour l'employé, c'est évidemment qu'il se connaisse extrêmement bien, qu'il puisse, en miroir du comportement d'un collègue et se dire: «Mais tiens, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous indique?» Réfléchir et puis après l'amener, en fait, à prendre confiance. C'est pas si ça, tu ferais comment, toi? Tu ferais comment si justement tu as ça? Ça dépend beaucoup du cas, mais une chose déjà toute simple, c'est de le dire, en fait, de dire à la personne: «Ben, écoute, bravo pour ce que tu as fait». Alors donner du feedback, souvent ce qui fonctionne, c'est pas de dire, «Ouais, tu es top Younes». C'est ce qui marche, c'est de dire: «Écoute, Younes, un truc que je là, je vais le faire pour de vrai, quoi. Je vais dire un truc que j'adore, en fait, dans nos conversations, c'est que tu as une capacité, en fait, à faire la petite relance qui va bien au bon moment. C'est hyper agréable pour moi». C'est quelque chose que je pense vraiment. C'est une c'est une chose réelle, c'est-à-dire que c'est vraiment réellement quelque chose que tu fais très bien. Du coup, tu sens, en fait, quand quelqu'un te donne un feedback qui est réel, en fait, ça fait vraiment plaisir et ça, tu as cette petite chaleur comme ça et du coup, il faut donner un feedback qui est, juste avec des exemples, qui est circonstancié et cetera, sur une petite chose. Ça donne confiance aux gens et de toute manière, si une fois vous voulez demander à quelqu'un d'évoluer ou de changer un comportement,
partez du principe qu'il ne va pas changer, les gens ne changent pas, mais il faut de toute façon commencer par quelque chose en fait de positif pour en fait les entraîner puis qu'ils vous suivent. Ça, c'est pas une espèce de combat de coq où on va taper sur les gens. C'est pas comme ça que ça marche. Les gens, il faut les valoriser, il faut leur indiquer ce pourquoi ils sont bons, qui leur permet éventuellement de prendre mieux conscience d'eux-mêmes et puis de se mettre plus souvent dans des positions où ils sont bien, ce qui les rend plus agréables. Et puis l'autre chose, quand on essaie de coacher quelqu'un, c'est qu'il faut viser le temps long. Ah, j'allais te poser la question justement, combien de temps tu t'impliques à Pas, coacher la personne pas de timing. avant de la virer? Pas de timing. Alors ça dépend. Parce qu'on peut dire, si je fais récap carton jaune, je te coach. Non, 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 non. Non, non, non. Coacher, c'est pas un carton jaune. C'est quelque chose qu'on doit faire pour tout le monde quand on est manager. Tout le temps. D'accord. Donc tu le prends pas comme un carton jaune, c'est Non, pas du tout. vraiment bienveillant, tu Bah, essaies que la une personne organisation, en fait, elle doit apprendre. Si tu veux, il y a chaque individu qui doit bien se connaître et pouvoir se mettre au bon endroit. Si tu as un gardien dans une équipe de foot qui veut absolument aller jouer en milieu de terrain, il ne se connaît pas bien, quoi. c'est Je sais que souvent l'exemple sonne un peu bizarre, non, mais mais si c'est tu vrai, veux, tu as si pas tu as tort. quelqu'un qui a une grande tour arrière centrale avec des jambes de la taille de mon tronc, et puis que tout d'un coup, il veut aller jouer en avant, ben, c'est compliqué. Donc, il faut que chacun et chacune se connaissent bien, que chacun et chacune essaye de connaître le caractère, les forces et les faiblesses des autres, qu'ils les acceptent. Puis après, il y a tout ce truc de la dynamique d'équipe. Comment les gens jouent. Il faut penser à Mourinho, aux grands entraîneurs. En fait, ces gens-là, ils repèrent ces dynamiques-là et ils font en sorte que la sauce traîne. C'est un peu magique. Mais coacher les gens, c'est pas du tout un carton jaune. C'est au contraire le travail d'un chef d'équipe ou d'un patron, peu importe la taille, en fait, c'est le cas tout le temps. C'est le patron de Novartis, il aura 8 à 10 direct reports, ben, il doit les coacher parce que tout d'un coup, il y en a un, il a dû aller faire piquer son chien. Bon, il est triste. Puis Ça là, fait partie de la JD, quoi. C'est sûr. bah, Tu dois coacher les gens, quoi. mais bien sûr, il faut, parce qu'on est des êtres humains, donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on est une équipe de foot et on veut être promu ou gagner le championnat. Ouais, Donc en fait, il faut progresser. Comment on fait pour progresser? En fait, il faut mieux travailler chacun à titre individuel et en équipe. Pour mieux travailler soi-même, il faut mieux se connaître et se mettre dans des meilleures situations. Et puis, il faut que l'équipe se connaisse. Donc, il faut travailler sur cette dynamique. C'est pas du tout un carton jaune. C'est le travail, en fait, d'un collectif de faire en sorte qu'il fonctionne bien. D'ailleurs, on le voit dans les équipes de foot, tout d'un coup, le coach il change, ça fait une immense différence. Mais il ne faut pas non plus en vouloir à votre responsable d'équipe, etc. S'il est nul, il faut presque avoir de l'empathie pour lui parce que aidez-le à devenir fort. Si vous prenez la posture, en fait, de ne pas dire ce mec est complètement teubé, ce qu'il est peut-être, en fait, mais maintenant vous êtes dans cette situation, ça fait 6 mois que vous êtes là, aidez-le à devenir très fort. C'est très beau, en fait, c'est beaucoup plus constructif, beaucoup plus marrant, c'est beaucoup moins navrant. Parce que si vous vous dites, ce mec est teubé, admettons que ce soit vrai, mon chef est nul, ce gars défie la gravité. D'accord? Bon, vous allez passer 2, 3 ans j'entends, vous allez vieillir de 20 ans, quoi. C'est très désagréable, tu souffres. Tandis que si vous dites: «Bon, Jean-Luc vraiment, il ne vaut pas tripette». J'ai rien contre les Jean-Luc, hein, mais ça c'est sent un le peu vécu. c'est un peu non, non, du tout, c'est un peu caméra café. «Vas-y Serge, tu es un gagnant». Hein? Imaginez, vous avez un collègue qui a là, c'est pas une vente, c'est non, c'est comment là? Mettre des paillettes dans ma vie? Heu, Ah, c'est, Inès Reg, ça. Ouais, ouais. mais Il y a c'est des quoi paillettes de voyants. non, Kevin. vas-y Kevin, mets des paillettes dans ma bah, mettez des paillettes dans la vie des gens, faites un Elipoula. Fait, c'est beaucoup plus créatif que de râler, en fait. Oui, les gens sont que ce qu'ils sont, ils sont toujours un peu nuls, vous aussi d'ailleurs. Donc, examinez votre propre slip, si j'ose dire. Et puis, une fois que vous avez fait ça, ben, essayez d'aller mettre des paillettes dans la vie de Kevin. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est beaucoup plus rigolo d'ailleurs. Et si votre chef est nul, ben, aidez-le à devenir magnifique. En fait, ça se verra. Et puis si ça ne se voit pas, on s'en fiche. Il ne faut pas être pressé, il faut être temps long avec les gens que vous aidez, que vous côtoyez, puis il faut être temps long avec vous-même. T'essayes de te rendre la vie plus facile, quoi. Bien C'est juste sûr, bien comme sûr. ça, si tu arrives à régler ce problème, bah, en fait, tu es Bah, tranquille, tu es bien eh, dans la tu boîte. juste un génie du management, tu travailles pour un mec que tu rends fort. Le N+1+1, il va se dire quoi? Ah ben, ce type, je l'aime bien parce que quand il bossera pour moi, moi, je vais briller. Ouais.
C'est d'accord? J'aimerais avoir ton point de vue, un dernier point de vue sur Mmh. les, les employés toxiques, mais qui, tu sais, qui sont toujours dans la négation, en fait, qui sont toujours en train de voir les choses du mauvais côté. Ils sont pas méchants avec les autres, mais dès que tu proposes quelque chose, un changement, un truc, c'est toujours ah, ça râle, ça râle, ça râle. Mmh. Du point de vue du manager, comment tu gères ce personne, ce type de personne? La même chose. C'est il faut coacher, essayer, viser le temps long, faire en sorte que puis après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait, le travail, c'est une partie de la vie, hein, 8 heures pour se reposer, 8 heures pour faire d'autres choses, prendre soin de soi, puis 8 heures au travail. Ben, quand pendant 16 heures, tu as une vie, abominable, bah, c'est pas que les 8 suivantes, tu au top. Donc il y a des gens qui ont une vie de merde. Faut déjà prendre acte, puis être un tout petit peu, un peu serein par rapport à ça, hein, bon et puis si quelqu'un a une vie qui est tellement horrible et un caractère tellement affreux qu'en fait rien n'a de grâce à ses yeux, il peut y avoir 2 types de problèmes. Ça peut être quelqu'un, je sais pas, qui fait une dépression, un problème médical, ou qui se soigne, hein On va et se faire puis détester. mais non, mais et puis si ça va pas parce que ça pourrit l'ambiance, ben, il faut qu'il trouve quelque chose qui le renvoie, mais il Faut virer. Faut virer. ouais, mais ce qu'il faut, c'est réfléchir pourquoi il est dans cet état-là. Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui est fondamentalement perdu pour la cause? OK? Ou est-ce que, on est dans une entreprise à la con avec un travail qui n'a pas de sens et qui est absurde? Peut-être c'est quelqu'un de très intelligent s'il est déprimé par une situation qui est Oui. d'accord? Donc il faut bien réfléchir. Bon voilà, si quelqu'un il se comporte tellement mal qu'en fait il prétérite l'esprit d'équipe, qu'il est jamais content, qu'il est toujours en train de râler, ben, faut essayer de le retourner comme une crêpe pour que ça aille mieux. Puis si d'aventure c'est insupportable parce que, il y a des gens qui le sont, eh ben, il faut qu'il aille voir ailleurs. Faut le virer, ouais. Je pense qu'on reste là-dessus. Ben oui, À tout dit. voilà, on fait ciao. Merci de tes éclaircissements. Merci à toi Younes. Ciao, ciao. Ciao.